L'aire d'une figure, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie l'aire. C'est la mesure d'une surface d'une figure. Si on ramène ça au terrain de ta cour arrière, ça serait la partie recouverte par du gazon. Donc, c'est vraiment la partie qui est recouverte en 2 dimensions qu'on va calculer. La réponse de l'aire va se donner en carré. Donc, que ce soit mètre carré, donc à la 2, que ce soit centimètre carré, millimètre carré, décimètre carré, etc., je vais toujours retrouver un petit 2 en exposant pour mentionner que c'est en 2 dimensions. Pour calculer l'aire, il est très important de connaître les mesures des côtés de mes formes. Si je veux calculer l'aire d'un rectangle, par exemple, ici, j'ai un rectangle, je dois savoir la longueur et la largeur de mon rectangle pour m'aider à trouver l'aire. Lorsque je vais écrire ma formule, le A va représenter l'aire de mon rectangle, donc un symbole pour m'aider à me reconnaître, et on va faire la longueur fois la largeur. En mathématiques, on va souvent représenter la longueur par un L majuscule et la largeur par un L minuscule. Par exemple, dans mon rectangle, je vais dire que ma longueur, qui est le plus long côté, est de 8 cm et ma largeur de 6 cm. Donc, lorsque je vais retourner à ma formule, ma longueur, on a dit que c'était 8 fois largeur 6. Et je réécris ma formule, 8 fois 6, 48. Je suis en centimètres, donc je vais réécrire mon unité de mesure. Et puisque j'ai multiplié 2 facteurs, je suis en 2 dimensions, je vais donc ajouter mon carré. 48 cm carré est l'aire de mon rectangle. Pour calculer l'aire d'un triangle, la formule se ressemble beaucoup à une petite différence. Donc, un triangle, au lieu de nommer longueur-largeur, je vais l'appeler hauteur, qui va passer du sommet jusqu'à la base en droite perpendiculaire. Donc, j'arrive à la base à un angle de 90 degrés. Que ce soit un triangle rectangle ou un triangle scalène, l'important, c'est que je parte du sommet et que j'arrive à la base à un angle de 90 degrés. Donc, ici, j'ai ma hauteur et ma base. Pourquoi on fait ça comme ça? Parce que si je complète, c'est comme si j'avais un rectangle. Donc, je pourrais prendre ce morceau de triangle, le tourner, et j'aurais un rectangle complètement. Même chose ici, je pourrais compléter. Ça me fait un rectangle. Je vais donc utiliser une formule qui ressemble à celle du rectangle. L'aire du triangle égale base fois hauteur. Je le mets entre parenthèses parce que je vais ajouter quelque chose. Je ne veux pas le rectangle complet, je veux seulement la moitié parce que mon triangle prend la moitié du rectangle. Je vais donc diviser par 2. Dans mon exemple, si ma base est de 2 mm et ma hauteur est de 7 mm, je vais reprendre ma formule. R égale ma base 2, ma hauteur 7. Je le mets entre parenthèses. J'écris divisé par 2. Je veux absolument faire la multiplication avant ma division. Je pourrais ne pas mettre les parenthèses selon la priorité d'opération, mais ça m'aide à visualiser. Donc, je continue. R égale 14 divisé par 2. Et finalement, mon aire de triangle est de 7. Et je regarde mon unité de mesure. Ici, c'était des millimètres. Et je dois ajouter mon carré. Lorsque j'ai une figure régulière comme celle-ci, mon objectif va être de la séparer en forme que je suis capable de calculer l'aire, donc en rectangle, en carré ou bien en triangle. Donc ici, ce que je vais faire, je vais prendre mon crayon et je vais prolonger une droite, comme ça ici. Et je viens d'obtenir un premier rectangle. Je continue, un deuxième. J'ai un deuxième rectangle et j'ai finalement un troisième rectangle. Des fois, je vais avoir des séparations à la verticale, d'autres fois à l'horizontale. L'important, c'est que je puisse me créer des formes à l'intérieur de cette forme-là pour pouvoir calculer facilement mon aire. À partir de là, mettons qu'un carré, c'est 1 cm. Je vais utiliser cette donnée-là. Mon premier rectangle est de 3 de large et
7 de haut. Fait que l'aire de mon premier rectangle est 21 cm carrés. Je pourrais même aller vérifier. Mettons que là, j'ai des carrés. Donc, j'ai mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui se répète 3 fois. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà. Donc, j'ai effectivement 21 petits centimètres carrés dans le rectangle 1. Pour le rectangle 2 maintenant, j'en ai 4 fois 5, ce qui me donne 20 cm carrés. Et finalement, le rectangle 3, j'ai 3 de largeur, 4 de longueur pour un total de 12 cm carrés. Là, je n'ai pas terminé parce que je voulais trouver l'aire de ma forme totale, ma forme irrégulière. Ce que je vais faire maintenant, je vais venir additionner l'aire du rectangle 1, l'aire du rectangle 2 et l'aire du rectangle 3. Ce qui me donne 21 plus 20 plus 12 pour un total de 53 et j'étais en centimètres carrés. Ne pas oublier de toujours convertir les unités de mesure avant de faire nos calculs parce que la réponse ne sera pas la même si je fais ma conversion après. Voilà. Finalement, s'il me manque des mesures pour ma figure, donc des mesures qui ne sont pas écrites sur ma figure, j'utilise la même méthode de déduction que celle que nous avons vue dans la